Il y a combien de personnes dans votre réseau quand même? Vous pouvez compter sur combien de personnes déjà? Au début quoi. Au début, en fait, on est un collectif en personnes actives. On est très peu nombreux en fait finalement, on est 10. Mais par contre, dès qu'on se mobilise sur un projet, sur un événement ou sur... on a beaucoup de monde qui participe. On n'essaie pas de faire des actions isolées dans le quartier de l'Avenir. On essaie vraiment de s'ouvrir vers les autres. Donc on a beaucoup de réseaux et de relais sur d'autres quartiers. Il y a plein de réseaux d'entraide, par exemple au Lilas, qui nous ont beaucoup aidés justement à organiser ces collectes. Et donc ça ne s'appuie pas que sur le nôtre, mais c'est le nôtre. On a créé une page dédiée qui s'appelait Le Covid n'a pas d'avenir, parce qu'on ne voulait pas, voilà, on voulait marquer que c'était un moment un peu atypique où on faisait ce genre d'action, mais on n'a pas vocation à faire du caritatif tout le temps. Ce n'est pas l'objet de notre association. Mais c'est ça qui est très intéressant parce que ça nous permet de rencontrer des publics complètement différents de ce qu'on a l'habitude de rencontrer d'habitude et dans le quartier et ailleurs, quoi. Ouais, en fin de compte, on est une association qui est surtout basée sur la commune des Lilas, ouais, pas précisé quoi. Et dans le quartier de l'Avenir, et en fin de compte, là, depuis le début du confinement, on a eu l'information qu'en fin de compte, des migrants étaient installés depuis une quinzaine de jours avant le confinement dans le gymnase qui est le gymnase de notre quartier, là, du côté de Jean Jaurès, c'est ça. Et donc, en fin de compte, on s'est très vite rendu compte par les personnes qui y travaillent, enfin le relais qu'on avait sur place, qu'il y avait des grands besoins pour utiliser en tout cas de la vaisselle jetable, quoi. À l'origine, c'était ça la problématique, quoi. En fait, c'était des besoins qui étaient vraiment liés au confinement, pas du tout liés au fait que ce soit des réfugiés dans un endroit. C'est que la structure qui s'occupait de ces réfugiés était tellement débordée par ailleurs par d'autres actions liées au Covid que la personne, voilà, ils étaient un peu en difficulté. Par exemple, ils ne pouvaient utiliser que de la vaisselle jetable. Normalement, ils utilisent de la vaisselle qu'ils nettoient, mais là, ce n'était plus possible. Et quand nous ont appelés au secours, ils n'avaient plus que 5 verres pour se servir alors qu'ils étaient 45. Donc, on a lancé un premier appel grâce aux réseaux sociaux. Et on a fait des relais sur relais sur relais, FCPE, des réseaux d'entraide d'autres Lilasiens, etc. pour que ça fasse boule de neige. Et on s'est retrouvés avec une masse de fourchettes, de cuillères, de verres, d'assiettes. En fin de compte, ouais, ce premier jet était assez concluant. On était content que beaucoup de gens aient répondu à notre appel. Après cette première démarche, il y a eu une deuxième démarche. Donc on a vu un appel sur un hôpital à Paris qui demandait des masques Décathlon. Des masques intégrales de respirato. Ouais. Et donc ça aussi on s'est dit, bon, ça se trouve on va se retrouver avec 5 masques. Et en fait on s'est retrouvé avec beaucoup, tout le monde a donné volontiers ses masques. Et puis après on les a apportés directement à l'hôpital qui en avait besoin très urgemment. C'est-à-dire que nous, on pensait leur apporter 2 jours après. Et en fait, la personne qu'on a eue au téléphone l'a réclamé tout de suite. Donc, ça glace quand même le sang. Hein. C'est quand même... d'en arriver à ce point-là... L'hôpital Saint-Antoine, quand même. Hein. Oui, hôpital Saint-Antoine. Oui, c'est pas le petit hôpital du coin, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait tous ces projets à 20h, là où tout le monde se rassemblait pour applaudir les soignants. Et puis dans la foulée, il y a des gens du coin qui ont décidé aussi de passer du bon temps et passer de la musique. Donc grâce à l'association, on a pu relayer toutes ces informations parce que ce DJ, qui est un DJ local, quoi, avait habitant du quartier, ne savait pas trop dans quelle mesure faire la publicité de son projet, et il est passé par l'association qui a diffusé et sa musique et des relais, des Facebook Live, des choses comme ça, quoi.
Ça fait... Vraiment tout autour de quartier de l'avenir, là, enfin, le quartier d'où vient l'association. Les enfants dansaient et tout ça. Tous sur le balcon. Tous les gens dansaient sur le balcon, c'était impressionnant, quoi. Et comme c'est un quartier où il y a pas mal de tours avec des balcons assez grands et assez larges, ça donnait une image assez... Et puis il envoyait, enfin, ouais. Il y a eu un reportage de fait par une photographe montreuilloise qui travaille pour Enlarge in Paris, et on a fait partie des gens qui avons été photographiés et mis en avant par ce réseau sur cet événement, parce que c'était quand même assez un peu atypique, quoi. Un dernier point, c'est celui d'une collecte alimentaire qu'on a organisée, c'est-à-dire qui est partie du groupe scolaire Paul Langevin, là, qui est juste à côté, à partir du directeur, M. Gambini, qui, connaissant l'association et les différents relais qu'on pouvait avoir, nous a demandé de l'aider à supporter et à collecter de l'alimentaire, parce que lui, il s'était un peu rendu compte que pas mal de parents étaient vraiment dans le besoin. Et donc il a relayé cette information et on a un peu, nous, aidé par notre collectif à réunir tout ça, quoi, et à réunir de l'alimentaire. On a, je crois, rempli une classe entière, enfin pas seulement nous, mais... Remplir une classe entière de classe entière. Juste pour un quartier, quoi. C'était impressionnant, quoi. Ouais. Il fait la distribution auprès de toutes les familles un peu en difficulté des Lilas. Mais bien sûr, ces familles sont prises en charge par la mairie en plus. Mais c'est à côté et en plus. Parce que parfois, justement, comme ce sont des familles qui étaient plutôt dans l'économie informelle, voilà, plutôt travail au noir ou travail, etc. Et en fait, ils n'ont pas pour eux, c'est pas naturel d'aller à la mairie. Il faut vraiment aller les chercher. Et pour le coup, avec ce premier échange, et ils ont été mis en confiance finalement. Et après, évidemment, la ville les prend en charge un peu plus structurée, de manière plus structurée. Mais du coup, d'après vous, combien ça a mobilisé de donneurs, on va dire, de gens qui ont donné? Des centaines. Franchement, globalement, sur l'ensemble de la commune, sur l'ensemble de la commune, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus. Évidemment, on a retrouvé nos réseaux qu'on retrouve en général quand nous on fait nos événements, on les retrouve dans nos propres événements du quartier, ou nous on va dans les leurs, etc. Ça, on les a retrouvés, ces gens-là. Mais d'autres gens qu'on n'avait jamais vus. Et ça, moi, je pense que ce sont des gens actifs qui, justement, libérés de leur temps, un peu plus libérés de leur temps, parce que télétravailler, ça ne veut pas dire ne plus travailler, mais quand même, ça libère un peu de temps, ou du moins au départ, ça a vraiment libéré du temps. Et ces gens-là ont réussi à se mobiliser. C'était énorme, hein. C'est des têtes qu'on n'avait jamais vues. Et alors, la suite maintenant, fin de Covid, enfin entre guillemets, déconfinement, problème social à l'horizon, ça va continuer du coup ou, comment vous pensez faire là? Ou alors il faut trouver un relais, ou alors l'État, ou alors je ne sais quoi. Ça, c'est sûr que l'État, mais on a bien vu, a priori, c'est assez significatif sur l'ensemble du département. Hein. Ce genre d'initiative, on n'est pas les seuls, et ni sur votre circonce à vous, mais ailleurs aussi. Moi, j'ai vu des choses. À Saint-Denis, c'est passé la même chose, à Aubervilliers, c'est passé la même chose, à Pantin, à Montreuil, partout. C'est toutes les assos qui ont des activités de proximité, mais justement pas dans le caritatif, s'y sont toutes mises. Mais vraiment, et pas pour 3 paquets de pâtes. Hein. C'est vraiment, c'est des tonnes et des tonnes de trucs, des repas, tellement il y avait urgence. Il y a vraiment urgence. Donc je suis assez d'accord. Je pense que là, un plan de rattrapage me paraît absolument indispensable en Seine-Saint-Denis, parce que nous, on va avoir la double peine. On ne perd pas de vue si la mobilisation sur cette autre, s'il y avait besoin. C'est sûr que si on avait un local, ce serait plus facile, parce qu'on pourrait stocker, on pourrait laisser les gens pourraient déposer des choses, etc. Bon, pour l'instant,
Voilà, nous n'avons pas de local, donc nous... C'est peut-être l'occasion maintenant de... Tout à fait, Le fabriquer. Voilà. Maintenant que vous avez montré votre capacité à... Non mais Ah c'est oui, vrai, oui, c'est Vous vrai, avez fait nos preuves. ça changerait tout si on avait un local. Parce qu'il il y a des choses qu'on pourrait pérenniser. Là, on ne travaille, nous, on ne peut faire des activités que l'été. Enfin, c'était une des premières demandes à la création de l'association, d'avoir un lieu dédié. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'aménagement du quartier, de la manière dont ça allait se faire. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité. Mais en tout cas, on sera toujours à l'affût s'il y a besoin de faire autre chose. Mais après, moi, je m'inquiète beaucoup pour la rentrée parce que les gens seront beaucoup moins disponibles. Ils vont reprendre le travail avec des déplacements. C'est pas pareil que quand on est en télétravail. Quand on est en télétravail, partir une demi-heure pour aller porter 2 sacs place du lycée, ça pose pas trop de soucis. Quand on retravaille, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Oui. Non, faut pas militer plus simplement qu'il y ait de la solidarité pour amener des pâtes. Pour le On mécénat. espère bien que... Mais en tout cas, pour avoir du temps pour s'occuper de son quartier et de ses voisinages. Ouais. C'est ça que ça signifie. Mécénat, Du temps de travail pour avoir du temps pour Ouais. les... Parce que je donne même le temps libre qu'on a pour ses voisins, même si c'est pas pour aider, etc., mais pour faire ensemble. Oui, oui. Un temps, ce que j'appelle d'une démocratie où on fait ensemble dans son quartier et on arrête de nous faire à la place. Et tu sens qu'il y a une attente quand même, même si on a du mal à les amener. Une fois qu'ils y sont, ils disent ah bah oui, en fin de compte c'est sympa, enfin, Bah ouais. content de se voir, et il y a tous les âges quoi. Mais voilà, il faut impulser les choses. Ouais.